Alors je vais essayer de vous ramener un petit peu dans la vraie vie. D'abord pour vous dire, et surtout à dire à ceux qui sont jeunes dans cette salle, que c'est globalement extrêmement chouette de vieillir quand on vieillit en bonne santé, dans une ville agréable et charmante et dans un logement bien aménagé et pratique. Et là, c'est vraiment génial de vieillir comme ça. Maintenant, il y a dans notre beau pays de France des tas de logements pas du tout adaptés. Moi, ce qui me frappe d'abord, c'est la prodigieuse inégalité du vieillissement selon le lieu de vie et l'environnement dans lequel on vit. La deuxième chose qui me frappe quand j'entends en plus de ça Namur et le Danemark, et alors là ça a vraiment le don de m'énerver, c'est que nous avons une spécialité franco-française, que quand vous avez 60 ans et un jour, votre vie est transformée, vous n'êtes plus un adulte qui a besoin d'aide humaine, d'équipement, d'aménagement, vous êtes devenu un vieux. Et dans notre beau pays de France, on met dans le même sac des gens de 60 ans et un jour et des centenaires. C'est à peu près comme si on organisait la vie professionnelle de la même façon pour un apprenti de 15 ans et pour un ingénieur de 50 ans. Donc tout ça pour vous dire que il y a sûrement une marge de manœuvre extraordinaire dans la qualité de vie, non seulement des personnes fragiles, vieillissantes, mais aussi de ceux qui vivent avec eux, c'est-à-dire leurs vieux conjoints aussi, et puis le professionnel qui vient à domicile. On a mis très longtemps à découvrir que on ne pouvait pas mettre un lit médicalisé dans une chambre trop petite, que ça voulait dire, quand on était mariés depuis 50 ans, ne plus dormir ensemble. Et donc rien que l'idée d'être séparés, de ne plus être dans la même chambre, c'est un... Et puis alors quand en plus ça, le logement est trop petit pour mettre un deuxième lit dans une autre chambre, le conjoint dort où? Sur le palier. Voilà, donc je voudrais très vite vous dire que en France, notre régime social qui différencie clairement les moins et les plus de 60 ans est un handicap majeur à la montée des escaliers de la silver economy. Et tant qu'on aura cette dichotomie, eh ben, ce sera extrêmement difficile d'anticiper et de se préparer à des besoins. Peut-être le pourra-t-on si on imagine que des logements... Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et apprécié ces notions de logement adaptable et non pas aménageable. C'est-à-dire, d'emblée, on a conçu que la vie et la vraie vie pouvaient faire que même à 30 ans, on a un accident de moto et on est paralysé. Et que ce n'est pas que les vieux qui sont paralysés. Donc c'est assez génial. Je voudrais pour conclure vous dire que dans la vraie vie, il ne s'agit pas uniquement d'argent, de rentabilité, d'aménagement, de matériel qualifié, répertorié, analysé, solvabilisé et considéré comme de bonne qualité. Il s'agit de cœur. Et plus vous vieillissez, plus vos murs, les objets, les bibelots, les décorations, les meubles qui s'y trouvent, plus vos murs prennent une toute autre dimension. Il ne s'agit pas, et il ne s'agit plus de fonctionnalité, il ne s'agit plus du service rendu, il s'agit de ce vieux fauteuil informe, très laid et pas du tout ergonomique. C'est celui dans lequel mon mari, mort depuis 25 ans, aimait tant lire le journal. Et ça, c'est une dimension que vous ne pourrez jamais appréhender, mesurer, comprendre, assimiler, quantifier, codifier et financer. Ça veut dire que quand on rentre chez quelqu'un, on doit le faire avec tact, avec délicatesse. Mesdames et messieurs des villes, des évaluateurs, la France est un pays qui aime les traditions, qui aime les souvenirs, qui vit quelquefois avec. Et je crois que la première des valeurs éthiques de la démarche
de l'aménagement et de l'adaptabilité des logements, c'est quand même la démarche du respect de la personne. Je trouve qu'il est absolument indispensable que tous les penseurs, jeunes ou jeunes vieux, arrêtent de penser pour les autres, arrêtent de croire que ce qu'ils rêvent pour eux est le rêve des autres. Les derniers EHPAD construits sont prodigieux en termes de tout ce qu'on est venu vendre. Est-ce que vous êtes déjà rentré dedans? Je veux dire, moi je trouve ça magnifique. C'est probablement bien plus beau que chez les gens dans leur logement à eux. Mais vous êtes dans un hôtel. C'est sûrement des fauteuils vachement plus confortables que le vieux fauteuil crapaud du vieux mari. C'est certainement plus hygiénique en termes de nature de revêtement du tissu, etc., etc. Mais vous êtes dans un hôtel. Aimeriez-vous vivre dans un hôtel en permanence? Vous y êtes en partance? Entre quoi et quoi? En partance pour le cimetière? Et bien évidemment, mon immense crainte, c'est que vous vouliez transformer ces logements privés dans lesquels vivent des hommes et des femmes et les transformer en chambre d'hôpital ou en chambre d'hôtel. C'est ça ma hantise. C'est-à-dire que vous en perdiez la notion de la personne, elle, ce qu'elle est, elle, ce qu'elle aime, elle, ce qu'elle emmène dans ses bagages de souvenirs et d'importance et dans sa hiérarchie des importances, pour transformer tout ça en trucs super fonctionnels, super jolis, super pensés, super préparés, labellisés. Qu'est-ce que j'ai lu comme mot là? Enfin, c'est génial, quoi. C'est labellisé, évalué. J'ai à la fois beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de peur. De peur parce que je crois qu'on y a quand même perdu la dimension des hommes. Je ne sais pas si vous avez lu la pancarte qui était à l'entrée, mais c'est extraordinaire quand même, hein, parce qu'on vous parle de personnes âgées captifs. Il y a le mot captif, c'est-à-dire c'est vrai que quand il est chez lui et en perte d'autonomie, il ne peut pas vous dire ciao, il est captif. Je vous souhaite quand même de tout cœur de réussir, parce que je pense que c'est quand même un chemin indispensable, que la technologie, il faut arrêter de la voir comme dangereuse, inquisitrice, etc. C'est pas vrai. Elle peut avoir beaucoup d'améliorations à condition qu'elle soit pensée par des hommes, pour des hommes, et qu'elle soit pensée pour tous le plus possible et non pas seulement pour une élite qui est capable de se la payer et de la dominer, qui est capable de se payer l'homme qui dominera la technologie. Voilà, donc ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de réussite. J'aime beaucoup votre principe d'évaluer in vitro, d'évaluer dans la vraie vie. Je pense que c'est la seule garantie pour échapper à l'amour de la technocratie que nous avons en France. Merci.